Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans les réalités physiques et honnêtement assez étonnantes qui se cachent derrière les récentes percées de l'intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment de déconstruire un paradoxe très moderne et de mettre en lumière ce qui se passe réellement, là, tout de suite, dans l'ombre des serveurs. Parce que c'est super important de contraster cette promesse ultra brillante des logiciels avec la machinerie lourde qui rend tout ça possible. D'un côté, on nous vend une intelligence artificielle propre, sans friction, un peu comme un nuage magique. Mais de l'autre, la réalité, elle, exige des infrastructures massives et de lourdes turbines industrielles. L'intelligence artificielle, c'est pas juste une abstraction impalpable, c'est une industrie qui est profondément ancrée dans le monde matériel. Allez, on passe à la première partie, l'alliance inattendue. Et l'ironie de cette alliance est juste frappante. D'une part, on a le laboratoire Anthropic. Ils sont super célèbres pour leur approche prudente, presque monastique, très axée sur la sécurité à long terme. Et d'autre part, on a l'empire d'Elon Musk. C'est un retournement de situation spectaculaire. Surtout quand on se rappelle que Musk, il y a peu de temps encore, qualifiait Anthropic d'entité misanthropique, allant même jusqu'à les accuser de détester la civilisation occidentale. Et pourtant, ces deux entités, avec leur philosophie complètement opposée, viennent de sceller un pacte opérationnel majeur. Et regardez un peu cette échelle financière. 1250 milliards de dollars. C'est absolument vertigineux. Suite à l'absorption de XAI, cette valorisation combinée faramineuse souligne vraiment le poids massif qui sous-tend ce nouvel accord de puissance de calcul. C'est une force gravitationnelle économique telle qu'elle est en train de redéfinir absolument toutes les règles du jeu technologique actuel. Mais concrètement, pour le grand public, ça donne quoi ? Eh bien, les avantages sont immédiats et super tangibles. Le débit de données est purement et simplement doublé pour certains utilisateurs, les restrictions disparaissent aux heures de pointe et les limites d'utilisation explosent littéralement. Tout ça, ça maintient l'illusion parfaite d'une technologie propre et infinie, gardant les bénéficiaires finaux bien au chaud dans la lumière numérique, à des années-lumière des coulisses de l'ingénierie. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le colosse de Memphis. Derrière le rideau, voilà ce qui alimente cette vitesse foudroyante. 300 MW. C'est l'énergie supplémentaire colossale dont Anthropic a désormais l'usage intégral grâce à son accès exclusif à l'infrastructure située à Memphis. Pour répondre à des exigences de calcul qui explosent, il faut forcément une énergie qui croît de manière tout aussi hallucinante. Et toute cette énergie phénoménale, elle sert à faire tourner pas moins de 220 000 processeurs graphiques. C'est une infrastructure gigantesque. Elle a été mise sur pied en l'espace d'1 mois à peine, et ça tourne sans aucun répit. C'est vraiment le cœur battant de la machine algorithmique. Visualiser cette quantité ahurissante de puces, ça permet de prendre la mesure de l'échelle matérielle du secteur, qui est tout simplement folle. Et ce soi-disant miracle moderne de l'intelligence artificielle, il est physiquement propulsé par plus de 30 turbines à gaz. On ne parle pas de petits générateurs discrets cachés dans un coin, on parle de machines qui font la taille d'une remorque de poids lourd et qui brûlent du carburant 24 heures sur 24. L'agilité numérique qu'on connaît, elle repose en fait directement sur une combustion industrielle intense et continue. On passe à la troisième partie, le prix du calcul. Car oui, il y a un prix. Le déploiement de cette installation, il s'est fait à une vitesse record. Mais à quel prix, justement ? Après son lancement en 2024, le site a fonctionné pendant près d'1 an sans les dispositifs anti-pollution ou les permis requis par la loi sur la qualité de l'air, le fameux Clean Air Act. Et aujourd'hui, eh bien, le système de retraitement des eaux qui avait été promis à la communauté est toujours en attente. Le contraste entre la fulgurance de l'innovation et l'absence temporaire des conformités environnementales est quand même saisissant. Sur le terrain, à South Memphis, les conséquences sont graves. L'Association de défense des droits civiques, la NAACP, a carrément porté le dossier devant les tribunaux et le Congrès a même ouvert une enquête. Des citoyens signalent une recrudescence d'affections respiratoires. Et pire encore, faute de système de retraitement opérationnel, le centre puise directement dans l'eau potable de la ville de Memphis pour refroidir ses puces. La quête de performance algorithmique crée une pression immédiate, implacable, sur les ressources vitales de la population locale. Quatrième partie. L'éthique face à la nécessité. Et cette dynamique, en fait, elle n'est pas nouvelle. Comme le soulignait Alexis de Tocqueville, l'avènement d'une aristocratie industrielle se caractérise par une déconnexion profonde entre la ville où l'on signe et la ville où l'on respire. Les géants technologiques d'aujourd'hui reproduisent parfois cette séparation géographique exacte, d'un côté la prise de décision stratégique et de l'autre ses conséquences physiques et environnementales directes. En face, la perspective du philosophe Blaise Pascal est implacable. Toute morale qui ne tient pas compte de la nécessité devient bientôt une morale d'apparat. Face à l'obligation absolue de justifier une valorisation vertigineuse et de développer des modèles toujours plus puissants,
Refuser ces capacités de calcul massives, ça équivaudrait à capituler. Dans la logique impitoyable de cette industrie, l'abstention éthique devient tout simplement un choix impossible. Et c'est exactement ce qui crée cet écart structurel majeur. Le véritable piège, il est là. Une mission éthique, qui était initialement fondée sur la prudence, dépend désormais entièrement d'infrastructures dont l'impact environnemental et social est vivement contesté. La distance entre le joli discours sur la sécurité des IA et la réalité polluante des mégawatts devient une énorme fracture que les bonnes intentions seules ont bien du mal à combler. 5e partie, s'échapper vers l'orbite. Alors, pour contourner ces limites terrestres, parce que oui, l'espace manque, l'eau manque et les régulations se multiplient, l'industrie propose une solution littéralement sidérante. SpaceX a l'intention de lancer 1 million de satellites pour constituer un centre de données directement en orbite. De son côté, Anthropic a exprimé un grand intérêt pour cette capacité de calcul en apesanteur. L'ambition, c'est ni plus ni moins de fuir les problèmes terrestres en quittant purement et simplement la surface de la Terre. L'historien Fernand Braudel l'avait d'ailleurs très bien théorisé. Il expliquait qu'à chaque apogée, les civilisations repoussent toujours leurs externalités vers la périphérie. Après les colonies hier, et les océans ensuite, l'orbite terrestre basse devient la toute nouvelle zone de repli. C'est l'ultime périphérie pour cacher l'empreinte massive de cette machinerie numérique, loin des regards et des plantes. Et enfin, 6e et dernière partie, l'heure des comptes. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est: la sécurité survivra-t-elle face aux gigawatts? Est-ce que l'idéal originel, qui consistait à concevoir une intelligence artificielle guidée par la prudence, pourra vraiment résister à cette compétition implacable pour la suprématie algorithmique et aux dures réalités économiques? C'est une question absolument existentielle pour l'avenir de ces technologies. Il reste une toute dernière pensée. Que coûte véritablement notre conversation silencieuse? Derrière la magie et la légèreté d'un texte généré à l'écran, il y a des machines qui brûlent, de l'eau potable qui s'évapore et des communautés qui en supportent le poids direct. C'est une réalité cruciale et il est absolument essentiel de garder cette vue d'ensemble à l'esprit à chaque fois qu'une nouvelle requête est envoyée.